Quand on crée des vidéos régulièrement, c'est très agréable d'avoir un endroit dédié chez soi pour faire ces vidéos, un endroit où on maîtrise l'atmosphère, l'environnement et où on se sent bien. Moi, par exemple, j'ai aménagé ce studio dans mon appartement. Le problème, c'est que je suis en train de vendre cet appartement et que je vais déménager et je vais bouger dans un endroit qui est temporaire. Au départ, je me suis dit, je vais essayer de recréer cette atmosphère. Le problème, c'est que ça prend du temps de tout réaménager. Et d'un autre côté, j'ai envie de créer des vidéos un peu plus authentiques, un peu plus naturelles, avec moins un gros setup, avec les grosses lumières et tout ce qui va avec. Du coup, je me suis dit que je ferais des vidéos où je m'adapte à l'environnement. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur comment faire des vidéos chez soi sans beaucoup de matériel. Donc, je vais vous donner quelques conseils de vidéaste pour avoir un rendu quand même professionnel n'importe où. Let's go! Le plus important en vidéo, c'est clairement la lumière. La lumière, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une belle image. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous des lumières artificielles, des lumières professionnelles comme nous on peut avoir. Et vous savez très bien que le but sur cette chaîne, c'est de démocratiser la vidéo et de vous apprendre à faire des vidéos, même avec peu de matériel. Après, bien sûr, si vous faites beaucoup de vidéos, pourquoi pas investir dans des lumières. On vous a fait d'ailleurs des vidéos pour vous présenter des packs de lumière qui sont assez accessibles. Mais encore une fois, il est totalement possible de faire de belles vidéos avec peu de moyens, notamment avec votre téléphone. Par contre, encore une fois, votre téléphone, il a un capteur qui est très petit. Un capteur petit, ça nécessite beaucoup de lumière pour avoir une image de bonne qualité. Du coup, l'enjeu, c'est de trouver un endroit chez vous avec beaucoup de lumière. Donc, on pourrait se dire qu'on a tous de la lumière artificielle puisqu'on a des ampoules, des lustres chez nous. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, comme vous le voyez, c'est souvent la couleur de la lumière. Typiquement, si vous avez des ampoules qui ont une couleur un peu jaune-orangé, vous voyez, ça fait un rendu assez dégueulasse, on va pas se mentir. Là, on dirait que j'ai fait des UV, je suis pas tellement fan. Donc la couleur de la lumière, ça c'est un des premiers problèmes de la lumière artificielle qu'on a chez nous. Après, vous pouvez trouver des ampoules ou des spots qui ont une couleur assez naturelle, mais il y a un autre problème, c'est que vous ne pouvez pas régler l'intensité de la lumière. Typiquement avec les spots, c'est une lumière qui est assez dure et ça va créer des ombres qui sont fortes. Là, typiquement, les spots sont au-dessus de moi, mais ça va venir créer des ombres qui sont assez marquées. Donc ça peut donner un style quand c'est maîtrisé au cinéma, mais là, c'est pas le cas. Donc là, je ressemble plus à Donald Trump, mais je ressemble à un raton laveur. Du coup, à vous de choisir ce que vous préférez. Oh, c'est mignon, un raton laveur. Du coup, on pourrait se dire que pour avoir de la bonne lumière, une des solutions, c'est de filmer dehors. Là, vous voyez, la lumière, elle est naturelle, ce qui est bien plus flatteur pour moi. Enfin, on fait ce qu'on peut. Mais le problème quand vous filmez dehors, comme vous pouvez l'entendre, c'est que vous ne maîtrisez absolument rien. Vous ne maîtrisez pas du tout l'environnement. Il y a du bruit. La lumière, la luminosité peut changer suivant à quelle heure vous filmez. S'il y a un nuage qui passe devant le soleil, ça va vous ruiner votre plan. Donc, dehors, c'est quand même compliqué. Bon, du coup, là, vous devez être un peu dépité. Vous devez vous dire, ok, en fait, c'est impossible de filmer chez soi. En fait, il y a un bon compromis entre la lumière. Filmer dehors, c'est encore une fois, comme je vous le dis, c'est terrible, surtout si vous habitez en ville. Donc, un bon compromis entre l'intérieur et l'extérieur, c'est les fenêtres. On voit tout de suite comment on fait ça. Donc, pour vous filmer chez vous, les fenêtres, ça va vraiment être vos alliés. Par contre, il faut bien les utiliser. On pense souvent aux interviews stylées avec les fenêtres derrière, mais là, pour filmer comme ça, il faut vraiment des sources de lumière artificielle, des lumières qui coûtent très cher et c'est pas ce qui nous intéresse. Là, vous voyez, si je place une fenêtre derrière moi, on voit rien du tout, c'est surexposé, on dit que l'image elle est cramée et ça c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc le problème c'est que si on veut diminuer cette luminosité et qu'on ferme un peu plus par exemple avec son appareil, là vous voyez que moi on me voit plus. Donc c'est cool, on voit dehors, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Du coup ce que je vous propose c'est de vous tourner et de vous mettre face aux fenêtres. On voit tout de suite ce que ça donne. Donc là, typiquement, j'ai une fenêtre à ma droite et une baie vitrée à ma gauche. Donc là, c'est nickel, vous allez pouvoir exposer votre image facilement. Si vous avez un téléphone, vous aurez suffisamment de lumière pour avoir une bonne image, une image de qualité. Donc, c'est totalement ce qu'on recherche. Et si vous zoomez un peu, vous verrez que vous avez le reflet des lumières dans vos yeux. Et ça donne un aspect qui est vraiment sympa. Du coup, comme vous pouvez le voir, pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans des lumières artificielles. Si vous placez correctement, si vous trouvez le bon agencement chez vous, ça peut le faire totalement avec la lumière naturelle, avec des fenêtres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appliquerez ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!